Et salut les managers, c'est le coach team et on se retrouve pour une nouvelle vidéo traitant de l'annonce de la saison 1 de MFL et toutes les nouveautés qui ont été annoncées. On a tous hâte, je pense, de se lancer dans la première, entre guillemets, vraie saison. On part de plusieurs saisons alpha et on entre dans une nouvelle ère avec MFL. Dans cette vidéo, on va un petit peu présenter et je dirais brosser le portrait des nouveautés pour cette nouvelle saison. Le but, ça va pas être de rentrer dans tous les détails exactement. Il y aura des tutos qui vont suivre où justement je rentrerai dans les détails de chacune des annonces. Si c'est des annonces qui sont plutôt courtes, j'en regrouperai plusieurs. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir et ça va certainement, pour pas mal de points, nécessiter des vidéos, je dirais, avec de plus en plus d'informations, donc dans lesquelles je prendrai plus de temps. Là, le but, c'est de brosser un petit peu le portrait de la saison 1 sur MFL. Et c'est parti. Première petite information, celle-ci commencera le 5 novembre. Donc voilà, notez bien ce jour dans vos calepins. Il faudra être prêt pour le 5 novembre. Essayez de préparer votre recrutement, évidemment, en adéquation. Au niveau de l'annonce, vous voyez donc là, ça fait 2 semaines que l'annonce est tombée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez lu. On va la découvrir un petit peu ensemble. Pour le coup, ça c'est la petite intro. Pour nous donner notamment la date, vous allez voir, on a aussi le calendrier à la fin de l'article. Donc je prends l'article sur le blog playmfl.com. Donc c'est un article entre guillemets officiel lié à MFL. Au niveau des nouvelles fonctionnalités, donc les fonctionnalités principales qui vont définir MFL et qui est en adéquation avec leur vision de jeu est arrivé. Donc ils introduisent une amélioration intéressante pour rendre votre expérience de gestion plus fluide, plus agréable et plus stratégique. Vous allez voir, en gestion, il y a des grosses choses qui arrivent, notamment pour les agents. Si on regarde un petit peu le portrait général, on va avoir la progression des joueurs, la prise d'âge et la prise aussi de retraite de certains joueurs les plus âgés, le Development Center, donc le centre de développement des joueurs qui pourrait être vu un petit peu comme un centre de formation, donc c'est vraiment super top, c'est un point hyper intéressant. On a les promotions et les relégations qui arrive cette année aussi, donc ça va être vraiment, ça va ajouter vraiment du piment et de l'excitation sur les fins de saison, sur la lutte pour le titre et aussi la lutte pour le maintien. Donc ça va être sympa de voir, est-ce qu'on est plus un club qui va lutter pour rester, un club qui va juste jouer le milieu de tableau, le ventre mou, ou un club qui va essayer d'aller chercher la montée, la promotion, le titre. Donc ça va être super sympa. On a l'augmentation des rewards qui a été aussi communiqué et il y a toute une phase de négociation dans les contrats qui est arrivée. Pour rappel, à l'époque, voilà, au niveau de la négociation de contrat, on disait dans quelle équipe on voulait mettre le joueur, on faisait une offre sur le pourcentage de revenus. Je vous ai fait une petite vidéo comment bien débuter dans MFL qui date un petit peu parce qu'elle a 2-3 mois lorsque je l'ai tournée, mais qui est disponible si vous voulez la voir. Elle est sur la chaîne. Ça vous permettra déjà d'avoir une première idée, même si là, du coup, il y a pas mal de nouveautés et il va y avoir des changements. Il faudra faire une mise à jour par rapport à cette vidéo. Mais voilà, on pouvait proposer des contrats. Là, vous allez voir qu'on va même pouvoir négocier un nombre de matchs, un temps de jeu à faire. Donc voilà, le temps de jeu va rentrer aussi dans la progression des joueurs. Donc tout ça, c'est des choses qui vont et qui s'emboîtent les uns aux autres, qui sont très cohérents. Et c'est une annonce qui forcément met l'eau à la bouche. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire ce qui vous hype le plus dans cette annonce. Bah moi clairement le centre développement me hype beaucoup et le fait effectivement de pouvoir monter et descendre et de voir ces joueurs progresser, c'est vraiment top. Voilà, donc c'est vraiment du top, du très lourd ce qu'ils ont annoncé pour cette saison. On forcément s'y attendait un petit peu, mais voilà, ils ont fait le boulot et j'ai hâte de voir comment ça va être implanté dans le jeu une fois qu'on aura vraiment qu'on sera aux manettes de notre club, voir comment tout ça va fonctionner tout simplement. On va commencer avec la progression des joueurs. Donc faites grandir les futures légendes. On est sur une traduction Google Trad, donc c'est pas forcément top. C'est pour ça que parfois j'arrange un petit peu les mots pour que ce soit plus cohérent. Alors l'une des fonctionnalités les plus attendues, évidemment, c'est l'introduction de la progression des joueurs. Les joueurs ne seront plus une entité statistique, ils grandiront, développeront des
compétences et évolueront en fonction de vos décisions. Pour ceux qui ne savent pas, on a fait un petit tuto sur les joueurs, tout comprendre sur les joueurs, qui est assez dense mais qui est vraiment très intéressant et qui sera peut-être à mettre à jour en partie, mais dans sa grande globalité sera plutôt, je pense, cohérente. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir si vous commencez le jeu ou si vous maîtrisez pas trop les joueurs, ça peut être intéressant pour vous et ça viendra évidemment en complément de la vidéo que je ferai spéciale sur la progression des joueurs. Au niveau, regardez vos joueurs grandir en temps réel avec des attributs qui évoluent au fil de l'entraînement en équipe et de l'expérience de match. Vous allez le voir, il va y avoir deux choses qui vont être bien distinctes. Ça va être les entraînements dans le collectif et aussi ce que va faire votre joueur dans les matchs. Donc d'où le fait qu'il ait du temps de jeu, qu'il joue contre des équipes équilibrées, que votre équipe elle-même soit équilibrée en termes d'overall. Donc tout ça, on le découvrira plus en détail dans la vidéo qui traitera de la player progression. Et vous allez voir, ça va être une vidéo hyper dense parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de facteurs qui viennent s'entremêler les uns aux autres pour maximiser la progression de vos joueurs. Donc ça va être très très important et ce sera une vidéo clé à venir sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement ne pas la louper. La saison va vite arriver. Donc forcément, on va vite avoir besoin de regarder tout ça et ce sera la première que je vais mettre en place. Même si beaucoup de nouveautés sont importantes, celle-ci est quand même une nouveauté majeure. Donc on ira voir l'article ensemble dans une vidéo dédiée. Mais voilà, sachez que la player progression arrive et que ça va être, je pense, moi, une dingue. J'attends vraiment avec impatience de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a l'expérience de match améliorée avec la nouvelle simulation 2D qui, elle, est déjà arrivée sur la fin de la saison Breakaway. Donc, c'était tout simplement la logique en termes visuels. À l'époque, on était sur un visuel très classique et qui n'était pas forcément très plaisant à regarder. Là, on arrive sur de la 2D. Donc vous voyez là, ils ont mis une petite vidéo dans laquelle ils nous montrent un petit peu un match 2D. Moi je regarde tous mes matchs en full screen évidemment. Ça dépend des jours, parfois quand j'ai très peu de temps je le regarde en x2, parfois je le regarde en vitesse réelle. On en aura des matchs cette année parce que évidemment le but ça va être dans ma carrière avec les Bodo Eneryards MFC de vous partager l'évolution. Donc on assistera à tous les matchs. Parfois en retransmis si j'ai pas le temps de tourner au moment du match, mais je vais essayer de vous faire des matchs aussi en direct, donc ça j'ai vraiment hâte de vous le partager. Mais c'était déjà arrivé, mais c'est une super, je trouve ça super sympa pour la jouabilité, même si des fois il y a quelques petites incohérences etc, c'est quelque chose qui vient d'être mis en place, donc c'est pas totalement au point à mon sens, même si c'est très bien qu'il l'ait mis et il faudra leur laisser le temps évidemment de peaufiner tout ça. C'est une nouveauté, il faut le temps que ce soit réglé. Parfois c'est pas très cohérent au niveau du déplacement des joueurs etc, mais bon ça fait partie du fait que ce soit une nouveauté et c'est hyper bien qu'il ait mis en place quand même. Donc voilà pour cette annonce qui est finalement quelque chose qui est déjà mis en place dans le jeu. Enfin, on aura le vieillissement et la retraite. Pourquoi on le savait que ça allait arriver? Si vous regardez encore le tuto que j'ai fait sur tout comprendre sur les joueurs, d'ailleurs je prends un exemple un petit peu équivalent. Tout simplement, les joueurs vont vieillir, ils ont une note cachée, un attribut caché je dirais, durabilité. Et aussi de potentiel maximum, qui est une note maximum qu'ils pourraient atteindre lors de leur évolution en club. Donc tout ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo et le tuto joueur, donc je vous laisserai aller voir le tuto tout comprendre sur les joueurs parce que pour moi il est indispensable pour avoir de bonnes bases. Il a été fait il y a de ça 2 mois, donc il date un peu, mais il est encore très actuel et il y a beaucoup de choses qui sont encore valables, donc surtout n'hésitez pas à aller le voir. Et évidemment c'était tiré des bases des blogs et du whiteboard, du cahier blanc de MFL. Donc voilà, c'est pas des choses que j'ai inventées, donc ça on en parle. Donc on s'attendait au vieillissement et à la retraite des joueurs. Là ce qu'ils nous donnent, est-ce qu'ils vont nous apporter plus d'informations? La saison 1 apporte un tout nouveau défi dans MFL avec le vieillissement et la retraite. Attention, il faudra donc préparer ces clubs et ne pas avoir que des joueurs qui ont la trentaine, parce que sinon vous allez vous retrouver potentiellement très rapidement avec très peu de joueurs pour jouer, donc faites attention à ça. Vos joueurs ne dureront pas éternellement, chaque saison ils vieilliront et à l'approche de la retraite, vous devrez faire un choix difficile. Compterez-vous sur leur expérience pour un dernier effort ou commencerez-vous à préparer les prochaines générations de talents? Ça, ce sera un choix à faire à votre niveau. Leur avenir est en jeu, la pression est forte.
pour trouver le bon moment pour dire au revoir à vos légendes. Donc voilà, il faudra vendre intelligemment. Ce sera peut-être aussi l'opportunité pour les petits clubs d'augmenter le niveau de leur club en allant chercher des joueurs qui leur feront que 2-3 saisons parce qu'ils sont âgés, mais des joueurs de plus gros clubs et donc des joueurs meilleurs. Donc il y aura toute une gestion à faire. Ne vous dites pas forcément que c'est mauvais de recruter un joueur âgé. Ça peut être l'opportunité pour vous de choper un joueur qui n'aurait pas forcément un top niveau dans son club actuel, mais qui chez vous, 1, 2, 3 divisions en dessous, serait un joueur clé pour 2, 3, 4 ans peut-être, je ne sais pas. Donc ça peut être des choses qui seront clairement à prendre en compte dans l'évolution. J'irai voir un petit peu ce qu'apporte leur article de blog pour voir si c'est cohérent que je redétaille ça dans une autre vidéo, mais étant donné qu'on en a déjà parlé dans la première vidéo, à voir s'il y a des changements, des mises à jour. Encore une fois, je mets le petit disclaimer, attention à ça, mais c'est plutôt cohérent avec ce que j'ai déjà fait, donc potentiellement on ne reviendra peut-être pas sur ce point-là. Au niveau des promotions et des relégations, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, évidemment. Jusqu'à maintenant, quand on jouait sur MFL, on n'avait aucun risque de descendre ni de monter. Donc, il n'y avait vraiment pas ce petit... évidemment, on veut aller chercher la gagne. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on était vite largué au classement, admettons que les 5 premiers avaient 20-30 points d'avance sur les derniers, on savait qu'on n'avait plus vraiment de choses à jouer et c'était clairement un petit peu moins, on était un petit peu moins pris au trip parce qu'on se disait ouais mais de toute façon c'est mort, je m'en fiche, je peux pas tomber, donc de division je peux pas descendre, donc bon, peu importe. Et en plus, on n'avait plus aucune chance d'aller chercher un top 3. Donc c'est vrai que ça va être une chose qui va faire que maintenant, même les joueurs en bas du classement auront toujours une hype qui sera là à se dire « Purée, faut pas que je descende, va falloir que je me batte ». Ils nous disent « La saison 1 introduira un système de promotion et de relégation pour intensifier la compétition. Grimper dans les divisions et prouver vos prouesses aux managers en menant votre club au plus haut niveau. Lutter pour votre survie dans une ligue où chaque match compte, donc ça va vraiment être top. J'ai hâte d'aller voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. On savait que les montées-descentes allaient arriver, les promotions-relégations, ils l'avaient déjà annoncé sur leur blog de règles, donc on le savait, mais à voir comment ça va se passer. Là, sur le petit visuel, on voit que le Champions est, donc si vous êtes premier, vous montez. Les deuxièmes auront un match de barrage avant d'obtenir la promotion contre un autre deuxième d'une autre ligue. Les troisièmes auront un match contre le troisième d'une autre ligue, puis le gagnant de ce match jouera contre le perdant du match des deux deuxièmes pour ensuite aller jouer un match de barrage contre le dernier ou l'avant-dernier de la poule du dessus. Donc voilà, va y avoir pour les joueurs qui sont malheureusement dans une situation délicate, il y aura vraiment un sprint final à aller chercher pour ne pas descendre, donc assez vraiment sympa, et pour monter en fait dans les deux sens. Donc ça va ajouter du piment jusqu'à tard dans la saison, donc on a vraiment hâte d'y être, c'est vraiment super je trouve. Enfin, on a le centre de développement MFL. Les agents libres ont aussi besoin d'amour. Alors, ça, ils l'avaient un petit peu annoncé. On va lire ensemble ce qu'ils disent. Les agents disposent désormais d'une nouvelle option intéressante pour la progression des joueurs, le centre de développement MFL. Donc ça, effectivement, c'est hyper important. Dans ma vidéo tuto qui date aussi pareil, que j'ai re-upload sur la chaîne, je vous parlais des deux manières de jouer, la manière agent de joueur et la manière agent de joueur propriétaire de club. Donc voilà, et je disais qu'effectivement, attention, les joueurs vraiment trop faibles, qu'est-ce qu'on en fait si on ne peut pas les prêter et qu'on n'a pas de club, c'est un peu gênant. Là, apparemment, on nous propose une solution. Il offre aux joueurs un chemin de progression alternatif. Pourquoi alternatif? Parce que le chemin basique, c'était on prête son joueur, il joue en club, il progresse selon le temps de jeu, etc. etc. Différents facteurs. Ou sinon, on le gardait, mais il ne pouvait pas progresser. Là, on nous offre un deuxième chemin qui va être le centre de développement. Si l'obtention d'un contrat avec un club est difficile, inscrivez-les au centre de développement pour perfectionner leurs compétences et améliorer leurs notes en échange de MFL $, à moins que vous n'ayez gagné un laissez-passer gratuit de la roue. Donc, dans la roue, moi j'en ai pas eu, donc je n'étais pas forcément au courant, il y avait un laissez-passer pour le centre de formation, donc très très intéressant.
Donc voilà, vous avez un deuxième chemin pour la progression de vos joueurs. Si jamais personne veut votre joueur, vous pouvez l'envoyer en formation. Ça vous coûtera des MFL $. On peut penser que dans le futur, il y aura des laissez-passer pour les centres de développement. En tout cas, ça a été le cas dans la roue qu'ils ont mis en place cette saison. Pour chaque victoire, on pouvait tirer une roue et gagner un petit truc. Et bien, éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement revenir dans le jeu, donc à surveiller. C'est un moyen simple de garantir que les joueurs continuent de progresser et restent compétitifs dans le paysage en constante évolution de la MFL. Donc ça c'est bien, maintenant il faudra voir, parce que si l'agent a plus intérêt à passer par le centre de développement, alors effectivement du coup il doit payer pour ça, donc c'est vrai qu'il perd un petit peu d'MFL $, mais est-ce que ça vaut pas plus le coup pour être sûr que notre jeune va jouer, de l'envoyer en centre de formation plutôt que de le prêter? Ça c'est des choses qui vont être à voir, parce que faudra voir les prix, ça va dépendre de certains joueurs, mais je pense à un joueur par exemple qui joue en Ligue Diamant, donc en Première Ligue, qui a une équipe disons d'âge moyen entre 22 et 27-30 ans au niveau de ses joueurs, et qui a une deuxième équipe mais qui n'a qu'un seul club, mais qui a 11-12 joueurs en plus, des jeunes talents qui veut développer. Est-ce qu'il a plus intérêt à les prêter à un autre propriétaire de club qui joue dans des divisions plus basses, mais au risque que celui-ci ne respecte pas le temps de jeu convenu? Ça, ce sont des choses à voir. Ou est-ce qu'il a plus intérêt justement à payer pour l'envoyer dans le centre de développement? Ça va être des choses à voir selon les prix, etc. Donc très très intéressant, et stratégiquement, que ce soit pour des coachs, mais surtout pour des agents, ça va être quelque chose à vraiment prendre en compte, et qui va vraiment être... moi je suis vraiment curieux de voir comment ça va être mis en place, implanté, et quels vont être les choix, que ce soit des managers de petite division, mais aussi des gros managers, parce que clairement on sait qu'il y a des joueurs qui ont une équipe, qui ont 40 joueurs, admettons. Une équipe, c'est 25 joueurs maximum dans l'effectif. Donc, c'est-à-dire qu'il leur reste 15 joueurs pour rien. Est-ce que s'ils n'ont pas d'autres équipes, ça vaut plus le coup, de faire confiance à quelqu'un? Ou est-ce que ça vaut plus le coup de tout mettre en centre de formation pour qu'ils progressent? Même pour de l'achat-revente, admettons. Donc, intéressant à voir et à se renseigner. Ça offre aussi pour les joueurs qui arrivent. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le jeu et que vous comptez vous inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour m'aider dans la progression du club, et vous gagnez une carte commun après 17 € d'achat sur les 30 premiers jours de votre inscription. Moi, ça me fait gagner aussi une carte commune ou un palier de parrainage, ce qui me permet soit de la revendre, soit de l'utiliser dans mon équipe pour le projet Bodo Yards. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous n'êtes pas encore joueur. Mais voilà, est-ce que vous n'avez pas intérêt à arriver à acheter vos 3 packs pour commencer et avoir vos 6-7 premiers joueurs avec le lien de parrainage qui se valide, 600 et 7 avec, et peut-être que certains auront plus intérêt à les envoyer directement en centre de développement plutôt qu'à les prêter. Voilà, ça dépend aussi des premières saisons, il faudra prêter pour gagner vos premiers MFL $, etc. Mais ça peut être aussi une solution si vous trouvez personne, ou que vous vous lancez aussi hors période. Je sais que des fois on commence et on se lance hors période d'enregistrement de championnat, il faut attendre la fin du championnat pour ensuite s'inscrire et continuer comme les autres. Alors est-ce que dans ces moments-là, ça vaudrait pas le coup de prêter le joueur un an? Je sais pas, c'est des choses à voir qu'il faudra vraiment réfléchir. Mais c'est très très intéressant, et ça va être vraiment stratégiquement très important pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais à mon avis, il y a vraiment quelque chose à réfléchir autour de cette annonce. Ensuite, on a les clauses contractuelles pour peaufiner vos offres. Vous voulez vous assurer que votre étoile montante obtienne le temps de jeu, et alors là j'insiste, le temps de jeu qu'il mérite. Les propriétaires de clubs peuvent désormais inclure des conditions spécifiques dans les contrats, comme le nombre minimum d'apparitions en championnat, ce qui donne aux agents plus de poids lors de la négociation des contrats. De plus, ces offres de contrat seront désormais assorties d'une date d'expiration, et les propriétaires auront la possibilité de demander une confirmation finale avant la conclusion de l'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque, on prêtait notre joueur et puis basta. Aujourd'hui, on peut prêter notre joueur en disant « Non mais attends, lui, c'est un jeune, c'est une pépite, je veux qu'il joue... » Allez, je dis une bêtise, hein, vu que c'est pas encore lancé officiellement, j'ai pas encore pu tester, mais c'est ça l'idée, c'est de dire « Moi, je veux qu'il joue au moins 15 matchs. » Pourquoi? Parce que selon le nombre de matchs qu'il va faire, selon le temps de jeu dans la saison, par exemple, si c'est un titulaire indiscutable et qui fait plus de 80% des matchs, il va gagner énormément d'expérience. Donc, on a plus intérêt
à prêter nos joueurs à des clubs qui vont les faire jouer dans un championnat qui est à leur niveau, avec un effectif qui est cohérent en termes d'overall, de note générale de chacun, des 16 meilleurs joueurs en tout cas, plutôt que de le prêter soit à quelqu'un qui joue plus haut, donc qui peut nous rapporter un peu plus de MFL $, mais qui le fait jamais jouer, soit à quelqu'un qui joue très bas, mais qui lui va le faire jouer, plus ou moins, mais votre joueur va pas bien progresser. Donc vous pouvez dire voilà, on peut négocier tout ça, et dire voilà, si vous voulez un remplaçant, dire bah écoute, je te prête lui, enfin tu me prêtes lui, tu me donnes plus, mais par contre il aura moins de temps de jeu, alors que au contraire, un joueur supérieur, un jeune pépite qu'il ne fait pas jouer, vous dites bah moi il me servirait vraiment, ce serait un titulaire indiscutable. Par exemple un buteur qui vous fait de l'œil et vous dites ah il l'utilise pas, moi j'aimerais bien le faire jouer, et bien il a tout intérêt aussi à vous laisser, pourquoi pas, avoir le joueur pendant un an, pour ensuite vous puissiez le développer, quitte à augmenter un petit peu les conditions et à ce que en garantie vous lui dites bah écoutez, tu me le prêtes, en échange donc tu recevras une partie des revenus, mais aussi je te garantis qu'il va jouer, je sais pas moi, 20 matchs dans la saison. Et c'est là que c'est intéressant pour tout le monde, et tout le monde est gagnant-gagnant avec ça, et c'était quelque chose de toute manière qui devait arriver avec la progression des joueurs par rapport au temps de jeu, etc. C'était obligé que ça arrive pour pénaliser ceux qui ne tiennent pas leurs engagements auprès des autres managers et des agents de joueurs, donc c'est tout à fait logique. Ensuite, on a la récompense accrue. Donc, pour faire face à la concurrence accrue, nous augmentons les récompenses par rapport aux saisons alpha. Ça, c'était annoncé que de toute manière, dès le lancement de la saison 1, ils allaient augmenter les récompenses, c'est logique. Obtenez plus de MFL $ que jamais en compétition et utilisez-les pour échanger des joueurs, envoyer des joueurs au centre de développement ou même participer à des tournois Rapid Play. Tournois Rapid Play, c'est comme ils ont mis en place des tournois qui pop. On inscrit notre équipe, donc il y a un coût, par exemple, admettons, on met 600, tous les joueurs mettent $600 et le gagnant va gagner une grosse somme, et plus on va haut, plus on gagne plus. Et alors, si on va haut, on gagne bien plus que notre somme de mise. Par contre, si on perd, on perd, tant pis. C'est un peu quelque chose à risque, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et si vous êtes joueur et notamment que vous aimez un peu partir sur des petites choses un peu risquées, ça peut être très très intéressant, d'autant que c'est quelque chose qui est souvent très très rentable. Et enfin, on aura la chronologie, de la saison 1. Et vous le voyez là, on est vraiment sur une saison qui va rapidement débuter. Ça débute mardi 5 novembre et on va avoir le premier pack de drop, enfin le premier drop de pack plutôt, qui va arriver à partir de mercredi 6. Donc pour ceux qui veulent mettre un petit peu, ça peut être intéressant de surveiller cette date. Et le début des ligues qui arrive le mercredi d'après, avec encore un drop pack à partir du mercredi 27. Donc il y a 2 drop packs cette saison, il y a une transfert Windows, alors c'est-à-dire une fenêtre où on va avoir 4 jours pour faire des ajustements au niveau de l'effectif. Vous le savez, vous avez du coup jusque normalement la date de lancement des championnats pour enregistrer vos joueurs dans votre équipe. Une fois que c'est parti, vous ne pouvez plus enregistrer vos joueurs. Et après, arrivé au 27, vous avez donc un drop de pack qui correspond à l'ouverture entre guillemets du mercato. Et ce mercato se prolonge jusqu'au 30. Et normalement, le premier, on ne pourra plus enregistrer le joueur. Donc, on pourra faire un ajustement effectif entre le 27 et le 30 novembre. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir la possibilité ou non de mettre des joueurs de manière sans limite? Pourquoi je demande ça? Parce qu'il y a eu une période de transfert dernièrement, je ne sais plus si c'est la breakaway season ou la saison 0.8, où on était limité à seulement 3 joueurs en milieu de saison. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas changer plus de 3 joueurs. Donc il fallait être intelligent et pas faire n'importe quoi. Donc ça, ce sera à détailler plus tard. Mais si on a des limites, il faudra faire attention et pas mettre n'importe quel joueur et bien préparer son mercato hivernal en fonction d'eux. Ça paraît logique de toute manière d'avoir moins de joueurs au mercato hivernal, tout simplement parce que c'est cohérent. En milieu de saison, normalement, tu chamboules pas tout ton effectif. Tu es là juste pour apporter des petites touches de perfectionnement de l'effectif. Voilà un petit peu pour ce calendrier. Et on voit qu'à la fin des ligues, on a les promotion playoffs. Donc comme on l'a dit, que ce soit pour ceux qui descendent et pour ceux qui montent, il va y avoir des promotions qui vont être mises en place, comme on l'a vu avec les deuxièmes et les troisièmes, notamment les neuvièmes aussi,
pour pas descendre. Donc tout ça, ça va être hyper intéressant à suivre. Franchement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et ensuite, il conclut voilà, le blog, enfin l'article de ce blog. Donc voilà un petit peu pour l'entièreté de tout ce qui va arriver sur le jeu cette saison. Franchement, j'ai hâte. Il y a des choses qui étaient déjà plus ou moins en place. On aura pas mal de vidéos qui vont arriver pour détailler notamment la player progression, pour détailler notamment le development center, centre de développement, pour voir un petit peu les contrats, les clauses, ça me paraît intéressant. Et je pense que la promotion relégation, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais au cas où, je ferai un petit update là-dessus, mais on va se concentrer sur la player progression et sur le development center, parce que ça c'est des choses qui vont être cruciales, et franchement ça donne clairement l'eau à la bouche. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo et les annonces faites par MFL. Moi perso, comme je vous l'ai dit, et comme ça c'est certainement vu, je suis vraiment hyper content. Moi, je vous souhaite de réaliser le meilleur avec votre club et de bien préparer la saison à venir, parce qu'elle va être vraiment, elle s'annonce hyper excitante. Et de toute manière, moi, je partagerai avec vous toutes les vidéos concernant ma série au niveau des Bodo Eneryard MFC, donc mon club pour partir de 8e division, donc de tout en bas, et essayer d'aller en première division. Donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous et de partager le premier épisode. Alors l'épisode 0 est déjà sorti, les premiers épisodes arriveront prochainement, et au fur et à mesure de l'évolution de la saison, on aura nos premiers matchs, etc. Notre entrée en division 8 avec les premiers matchs officiels. Donc j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Si le contenu vous plaît et pour ne louper aucune vidéo qui vont arriver prochainement, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire pour échanger avec moi. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Moi, je vous souhaite de très bons mouvements sur le mercato, de bien préparer votre équipe, et je vous dis à très bientôt les coachs. Ciao!